Mesdames, Messieurs, bonsoir. Du football aujourd'hui, on parlera bien évidemment de la compétition africaine avec vendredi et samedi des matchs de Champions League africaine, du championnat de Ligue 1. Pour en parler ce soir, Chabel Melskan, bonsoir. Bonsoir. Salabé Aboud, journaliste à Infosoir, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va parler de l'USMA d'Alger et notamment du joueur Belaïli. Son absence, on l'a vu, a pesé. Elle a pesé lors du derby algérois contre le NED du Sendé. Est-ce que l'USMA peut se permettre, la place de Belaïli dans le milieu de l'USMA d'Alger ou dans le jeu de l'USMA d'Alger fait qu'aujourd'hui, le sang Belaïli, l'USMA perd de son inspiration? Bon, cela ne devrait pas être le cas, Mahmoud, mais en même temps, cela prouve que Belaïli, c'est un joueur qui a du poids. Et quand Belaïli va, donc l'USMA va bien. C'est une bonne chose, mais je pense que dans une équipe de football, on ne peut pas construire sur un joueur, parce qu'il y a une blessure, il y a un départ. Donc je pense qu'il faut toujours il a les clés du jeu. Bah, ça c'est clair. Aujourd'hui, on l'a vu notamment lors des 4 matchs de la Ligue des Champions. C'était un joueur décisif qui faisait le jeu. Et je pense qu'il a été repositionné par rapport à la saison dernière. Ce qui, même lui, je pense qu'il a un petit peu retenu la leçon et s'est mis peut-être à travailler un peu plus et être un peu plus sérieux et être au service de l'équipe. Et là, on voit un grand Belaïli. Chabel Melskan, quand on regarde les chiffres de la Champions League africaine sur les 4 matchs, Belaïli, soit il a été buteur, soit il a été passeur. Il a joué un grand rôle sur les 4 derniers matchs. Vu le rôle qu'il a aujourd'hui, l'importance qu'il a dans le jeu, il est toujours difficile pour un entraîneur de se passer d'un tel joueur? Quand on joue la Champions League, à certains moments, quand le championnat arrive, on doit faire tourner l'effectif. Pourquoi? Parce que l'USMA, elle a gagné ses 4 matchs, elle est déjà qualifiée en attendant cette première place. Mais je ne pense pas que... Mais sur le championnat, on l'a vu contre le NED du Sendé, son absence, eh bien... Mais non, je dirais que le NED, elle était plus conquérante, elle a fait ce qu'il fallait, elle a accueilli cette équipe de l'USMA, ne pas la laisser développer son propre football avec un pressing. Ils étaient à la hauteur. D'accord, et en plus, les années avant, on voyait le NED et l'USMA, il n'y avait pas de score large. C'était vraiment étriqué, Oui, mais si on voit sur les 4... Mais je pense même si Belaïli a joué, il peut motiver les joueurs du NED, et se donner à fond. Ils se sont préparés pour ce match. Comme vous le dites si bien, depuis 2009, le NED n'a pas gagné son premier match. Et les années qui passent, et le NED joue toujours la relégation, mais cette saison, ils ont fait une bonne préparation au Portugal, avec un entraîneur académique qui il a donné cette sensation aux joueurs et les mettre sur... Pour rester sur l'USMA d'Alger, avec Belaïli et sans Belaïli, c'est pas la même équipe, c'est pas le même jeu. C'est un plus, Belaïli, il a des qualités, on reconnaît en lui, c'est quelqu'un qui peut apporter le plus, mais c'est pas ça qui a fait perdre l'USMA, Peut-être même si Belaïli a joué, le NED aurait pu gagner le match. Mais pourquoi? Parce que jouer la Champions League, rappelez-vous la saison passée, où l'entente de Sétif allait se qualifier, elle jouait les matchs de Champions League, mais elle a perdu beaucoup de points, que ce soit à domicile. Mais après être champion, et la phase de retour, ils sont revenus. Ils avaient les moyens pour revenir et ils étaient champions. Même l'USMA, quand elle joue la Champions League, ils sont plus concentrés sur cette Champions League. Il reste un match, un point pour pouvoir être classé. Il reste 2 matchs et un point. Voilà. Il reste un point. Je pense qu'ils étaient plus concentrés sur cette coupe. Et en plus, entamer le championnat, ne pas avoir des vacances, et à certains moments, on va le payer physiquement, vous jugez le joueur sur un match. Moi, je pense qu'il faudrait quand même attendre quelques matchs. Pas sur un match, sur 4 matchs. Sur le match de l'USMA net. Même ce qui ressort des comptes rendus. Moi, je pense qu'il faudrait attendre au moins quelques matchs sans Belaïli pour dire est-ce qu'il y a de la Belaïli dépendance ou pas. Donc, et puis, je suis d'accord avec Chabel quand il dit que bon, c'est un match de championnat. C'est vrai que dans la tête du joueur, on ne joue pas la même compétition, donc on se relâche plus ou moins un peu. On n'est pas vraiment concentré parce qu'on sait que le championnat est encore lent. Bon, on n'est qu'à la première journée. Et puis, il y a un adversaire qui s'appelle le NED. C'est une équipe accrocheuse. Elle a toujours posé des problèmes. Indépendamment de l'adversaire, ce qui ressort des comptes rendus, non, cela veut dire que même si Belaïli était présent, il aurait eu peut-être du mal. Mais il aurait donné peut-être plus de fluidité, apporter des solutions en attaque. Oui, c'est possible. C'est ça, parce que c'est ce qu'on aurait a vu sur les 4 également matchs. avoir un marquage un peu strict, où il aurait eu quand même des joueurs sur lui qui auraient pu ne pas lui laisser le champ de jouer convenablement. Quand même, quand on prend les SMA, si on prend les joueurs
qui sont sur le banc de touche, on peut faire une deuxième équipe, Maamar, concurrence, qui va jouer les premiers rôles. Sincèrement, avec les Beljilali, les Ben Moussa. Alors justement, pendant la Champions League africaine, Beljilali et Belaïli étaient alignés, la Beljilali était seule aux manettes. Ça change la donne. Ah ben c'est clair. Et la meilleure paire, c'est Belaïli et Beljilali. Ça donne mieux en attaque. Quand on joue on a plus de solutions. Maamar, quand on joue la Champions League, les autres, ils étaient en train de travailler, de se préparer et visionner les 4 matchs de l'USMA. C'est très important pour l'équipe adverse, Maamar. Donc pour vous, il n'y a pas de Belaïli dépendance? Pour l'instant... Si, c'est quelqu'un qui a apporté... Oui, d'accord. Voilà. Moi, je préfère attendre un peu. C'est vrai qu'aujourd'hui, Belaïli pèse beaucoup dans le jeu de l'USMA, mais il faut attendre un peu sur 4-5 matchs en championnat pour voir si vraiment Belaïli a pris vraiment une place dans cette équipe et c'est lui le maître à jouer, etc. Alors, messieurs, justement, Chaban Mescal a parlé du champion d'Afrique en titre, l'Entente de Sétif, l'USMA d'Alger. Tout le monde est d'accord pour dire, même le président Hamar le dit, l'Entente, ça y est, a mis une croix sur la Champions League africaine. Est-ce que vous pensez que c'est juste une déclaration pour le grand public ou vous dites, il y a de l'espoir mathématiquement, mais il faudrait un concours de circonstances, pas possible? Je pense que pour un champion d'Afrique, il faut jouer ses chances. Il faut battre l'USMA, Omar Hamadi. Voilà, il faut jouer ses chances. Que le Merrikh batte, que le Bel'Alma batte le Merrikh. Pourquoi pas, bien sûr. Et que l'USMA aille gagner à El Merrikh. Voilà, c'est une espèce de solidarité, entre guillemets, pour le football algérien. Ben, ça serait ça un peu le scénario, quoi. Parce que l'Entente de Sétif a les possibilités de revenir avec un résultat positif d'Omar Hamadi. Et l'Alma, si elle veut vraiment jouer le jeu chez elle et au moins sortir avec une victoire honorifique, eh ben elle peut battre le Merrikh, pourquoi pas. Chaban. Mais ça sera difficile. Jusqu'à présent, l'Alma, c'est la première fois qu'il joue cette Champions League. Elle n'a pas pu avoir des résultats, malgré qu'ils étaient concurrents, Maamar. Mais maintenant, Sétif, il y a beaucoup de mais. Elle dépend voilà. Ah oui, voilà. Mais pour les ismistes, Maamar, ils aimeraient bien gagner ce match ou faire un match nul pour pouvoir s'installer à la première place, Maamar, parce que... C'est-à-dire, pour ceux qui pourraient penser que l'USMA va prendre ce match à la légère, en étant déjà qualifié, vous dites? Je ne pense pas. Peut-être qu'ils vont gérer, parce qu'ils ont 12 points, ils vont gérer. S'ils ont la possibilité de gagner, ils le feront, je pense. Hein. Non, mais de là à se donner à fond, parce que le deuxième, il n'est pas à côté. Je pense il a 7 points. 7 points. Il comptabilise 7 points, pardon. Arrivé à ce stade, je ne pense pas qu'ils vont lever le pied. Disons-le, c'est une équipe qui va jouer à fond et assurer sa première place, l'USMA, parce qu'il y a 3 équipes algériennes qu'on va jouer contre le Merrikh. Non, mais moi je pense que jusqu'à présent, l'USMA a fait sensation. Disons que pour l'USMA, l'enjeu, c'est la première place. Voilà, c'est tout. Oui, l'enjeu, la première place. Et pourquoi pas gagner les 6 matchs, gagner 5 matchs dans cette champion, c'est pas donné à tout le monde. Il y a 3 ou 4 équipes qui ont gagné 5 matchs ou 6 matchs dans cette Champions League, qui est le Ahli, l'équipe tunisienne qu'ils ont enchaîné. Et pourquoi pas, parce que l'USMA doit se qualifier pour sa première place et rentrer dans ce sillage de la concurrence en Champions League. Alors, justement, l'USMA, on reste avec l'USMA d'Alger. On a parlé de dépendance Belaïli. On est revenu sur ce match contre l'Entente de Sétif et vous dites, il n'y a pas de match, l'USMA ne va pas prendre le match à la légère. Mais dans le même temps, c'est paradoxal du côté de l'USMA d'Alger. On attendait un entraîneur. Hamdi fait des résultats. Alors, la direction de l'USMA d'Alger ne s'est pas prononcée définitivement en disant, bon, allez, monsieur Hamdi, on vous confie les rênes techniques, c'est vous jusqu'à la fin de la saison. Il est toujours en ballottage. C'est vrai qu'il a réussi ce parcours. Est-ce que ça, quelque part, ça ne risque pas de peser au bout d'un moment, notamment dans ses relations avec les joueurs? Là, je me tourne vers Chaban. Est-ce que vous qui avez été joueur, entraîneur, est-ce que quand il n'est pas installé officiellement en chef? Il est anormal, pour la direction de l'USMA, d'avoir un intérimaire à la tête de l'équipe quand on joue les premiers rôles, quand on joue un championnat, quand on a des cumuls de matchs, ou on confirme
l'entraîneur actuel ou on ramène un autre. La meilleure des façons, si on a envie de ramener un autre entraîneur, c'est le plus tôt possible. Et le mieux, pourquoi? Parce que l'USMA, elle est déjà qualifiée pour cette championnat. Elle débute un championnat, elle perd le premier match. Maintenant, il faut pas attendre, ou bien confirmer l'entraîneur qui est à la tête. Même pour le joueur. C'est une situation paradoxale. Je pense qu'une équipe qui joue la Champions League, qui a un entraîneur intérimaire, ça s'en fout, Mahmoud. Connaissant la direction de l'USMA, c'est du sérieux, voilà. Mais est-ce que la direction ne se met pas elle-même en difficulté? Oui, c'est clair. Hamdi va se qualifier aux demi-finales. Alors pour la demi-finale, on ramène un entraîneur, on laisse Hamdi. C'est ça le problème, c'est que la direction de l'USMA, elle a un dilemme devant elle. C'est-à-dire que Hamdi les a quelque part obligés à avoir cette posture qui n'est pas du tout normale. Soit on le confirme. Ils avaient misé sur Likens, finalement ça s'est pas fait. Oui, bon, maintenant Likens c'est de l'histoire ancienne. Il y a Hamdi, il a donné des résultats. Alors, autant le confirmer, lui donner les rênes techniques de l'équipe. Et on s'arrête là. Maintenant, on est habitué à ce que les entraîneurs soient débarqués. Donc, si l'USMA a un projet de ramener un autre entraîneur, bon, ils ont tout le temps de préparer ce grand entraîneur. Mais même les histoires des entraîneurs commencent ainsi. Hein. Il y a des entraîneurs qui n'étaient pas connus. Mais un jour, ils commencent par une histoire qui peut être belle, comme celle de Hamdi aujourd'hui. Bon, on verra. Ce qui est sûr, c'est que vous dites que c'est une situation paradoxale. Tout à fait. Donc à un moment donné, il va falloir que la direction se prononce. Exactement. Alors messieurs, on reste sur les entraîneurs. Bijota est annoncé en Algérie. Bijota, formé à Sochaux, il est passé par Monaco, si mes souvenirs sont bons. Exact. Il a été entraîneur, il est consultant télé aujourd'hui. Il ne connaît pas le championnat, s'il vient, il ne connaît pas le championnat d'Algérie. C'est sa première expérience africaine. Pour vous, c'est la bonne pioche? Pour le président Hannachi? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu un entraîneur qui a un vécu sur le continent? Enfin, déjà, Hannachi nous a habitués à ce genre de choix, hein, qui souvent ne donne pas des résultats. Maintenant, si on prend l'entraîneur en lui-même, bon, ce n'est pas le premier qui arrive en Algérie là, pour la première fois. Il y a eu déjà d'autres entraîneurs. Oui, mais il n'a pas coaché, il est plus consultant qu'entraîneur. Bon. Maintenant, il n'a pas d'équipe depuis longtemps. Oui, mais c'est clair. Pour vous, est-ce que c'est la bonne pioche? Du tout, pas du tout. Pas du tout. La GSK, pour moi, mérite un grand entraîneur, qu'il soit algérien ou autre. C'est quoi un grand entraîneur? Un grand entraîneur. C'est-à-dire le CSC, un jour, on ramenait Roger Lemaire, par exemple. Mais il y a des entraîneurs algériens qui sont là, qui peuvent faire l'affaire. Il y a un Menet, par exemple, qui est l'enfant du club, qui a fait ses preuves sur le terrain. Bon, on sait que Jamal Menet, le président Hannachi, n'iront jamais prendre un café ensemble. Mais il y a d'autres entraîneurs. Je pense qu'il y a, sans donner de nom, mais je pense qu'il y a des entraîneurs algériens qui sont qualifiés. Chaban, il en connaît. Lui-même, il est entraîneur. Donc, je pense qu'il y a des entraîneurs qui peuvent... Est-ce que pour vous, Bijota a le profil aujourd'hui dans la situation actuelle? On ne peut pas parler de l'entraîneur vu la situation qu'ils vivent. La GS Kabylie, ça fait 2 ou 3 saisons où vraiment il y a un divorce entre le public, changement d'entraîneur, on ne peut pas maintenir un staff. Il ne faut pas parler de l'entraîneur. Qu'est-ce qu'il va faire dans cette situation? Justement, un entraîneur, quand il arrive dans un club, au bout de la deuxième journée, il doit venir avec des solutions, trouver les solutions et rapidement. Ils ne sont pas techniques, d'ordre technique, Mahmoud. La GSK, on ne peut pas ramener des solutions d'ordre technique. Le problème n'est pas là. On connaît le problème de la GS Kabylie, position qui harcèle le club, voilà. Donc, si c'était d'ordre technique, on peut ramener n'importe quel entraîneur. Je suis d'accord avec vous, Chaban. C'est vrai que la GSK n'est pas vraiment dans une situation confortable, mais le choix d'un grand entraîneur va plus ou moins apaiser, au moins rassurer sur le plan technique. Non, mais quand même, on a au moins quelqu'un qui va s'occuper. Non, mais il ne va pas être dans une... Konkarouf, il vous dit, j'étais esselé, moi, mon staff technique et les joueurs. Il n'y avait personne autour de cette équipe. Quand on ramène un DTS qui critique l'entraîneur et qui convoque l'entraîneur à travers les médias, voilà, il y a un programme d'organisation. Et bien sûr, chacun a le rôle. Voilà, cette confusion que le technicien, qu'est-ce qu'il va faire dans cette confusion, Maman? Maintenant, la GS Kabylie, elle doit avoir une autre organisation et chacun a le boulot qu'il fait. D'accord, aujourd'hui on n'est pas dans ces cas de figure. La question, il va falloir qu'il trouve les solutions. Est-ce que vous pensez que l'entraîneur qui va arriver, qui va être envers les joueurs, avec le public, les résultats doivent suivre immédiatement? C'est déjà vu, on a vu l'année dernière Valem, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Il peut rien faire. Bijota, je suppose qu'avec toute la bonne volonté qu'il peut avoir,
la situation de la JSK, on l'a expliqué, elle dépasse le stade du simple technique. C'est pour cela que je dis que la JSK mérite autre chose. Maintenant, si on fait un choix dans cette situation, au moins le faire bien avec un grand entraîneur. Donc vous dites c'est pas le bon choix. C'est ce que vous dites. Voilà. Chaban Mesran, vous également. Vous dites. On ne peut pas parler de technicien à la JS Kabylie. En 3 ans, combien d'entraîneurs Mouhnachine nous disait voilà, j'ai trouvé l'entraîneur que je il y en a beaucoup qui sont passés à la lessiveuse. Hein. Mais après, c'était autre chose. Voilà. Il passe tous. Avec Hnachi, on l'a vu avec Bruce, l'histoire de la composition d'équipe, etc. face au bon, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a urgence. Le fait que la JSK joue le prochain match à huis clos, à Béjaïa, au stade de l'Unité maghrébine, c'est un avantage pour cette équipe, loin de toute pression. Enfin, c'est une arme à double tranchant. Parce qu'aujourd'hui, jouer sans public pour la JSK, peut-être ça devient un avantage. Il y a 2 jours, Zafour sur ce même plateau, bon, ça peut motiver l'équipe qui n'est pas de public, mais ça ne veut rien dire en même temps. Hein, donc, parce que le MOB est bien, il démarre bien la saison. C'est une équipe bien en place. Hein, bien en place, parce qu'on a vu le match contre le AC Darba. C'est une équipe qui est bien en place et qui est dans la continuité de la saison dernière. C'est ce qui est bien pour cette équipe. Donc la JSK, je ne sais pas, sur le plan déjà pour les joueurs, Chaban, pour la confiance, pour cette sérénité, pour jouer beaucoup plus librement, parce que déjà, il y a des critiques qui s'abattent sur Riel, par exemple, alors qu'il a été le capitaine, bravoure, la saison dernière, rappelons-le. Il était buteur. Il a été toujours exemplaire. Aujourd'hui, il est discuté. On ne peut pas critiquer Riel, vu la saison qu'il a fait, la saison. 7 ou 8 buts, mes souvenirs sont bons. Dans les moments difficiles, c'est lui qui allait marquer les buts, rappelez-vous, contre le MOB. Mais quand on parle du match, malgré qu'il sera à huis clos Ma'ammar, MOB, JSK, c'est un derby, mais le MOB a cet avantage de complémentarité par rapport à l'effectif de la JSK Kabylie. Et en plus, gagner à l'Erba, à l'extérieur, ils aimeraient bien confirmer ce résultat, mais le huis clos ne va pas empêcher les Béjaouis et Ma'ammar. Je ne parle pas des Béjaouis, pour la JSK, les Béjaouis c'est sûr, ils vont vouloir conforter, mais pour la JSK, pour leurs joueurs, pour les joueurs eux-mêmes, sans cette pression, sans cette hostilité de l'environnement évoluer à l'extérieur. La pression, c'est pas parce qu'il n'y a pas de public qu'il n'y a pas de pression. Il y a une grande pression, c'est les joueurs. Vu ce qui s'est passé pendant la préparation, Ma'ammar, après la défaite à domicile. C'est la pression du résultat, de l'inefficacité devant ça, c'est psychologique. Ça, c'est psychologique, le joueur. Mais c'est normal de parler de la pression du résultat dès la première journée, au bout de 2 journées. Vous perdez chez vous, premier match, dans des conditions qu'on en connaît. Oui, Ma'ammar. Après, vous vous déplacez à Béjaïa pour un derby. Attention. Hein, la JSK, c'est notre Marseille, quoi. Oui. C'est un petit peu ça. Ouais. Voilà, Ma'ammar, il y a une grande pression sur le joueur, parce que on a préparé l'équipe pour pouvoir au moins gagner contre le CSC, pour apaiser les choses. Ça n'a pas fonctionné. Un match, un limogeage de l'entraîneur, le premier entraîneur limogé, c'est Karouf, Ma'ammar. Et dans des situations délicates. Ils se sont séparés à l'amiable. Oui, mais c'était prévisible. C'était dans l'air, hein. Voilà, c'était prévisible. Ma'ammar, ils se sont séparés à l'amiable, tant mieux pour la JS Kabylie, mais ils ont un gros morceau qui est le MOB. Et déjà, alors, vous avez parlé justement de la JS Kabylie, de cette pression du résultat, mais messieurs, déjà, il commence à y avoir la pression du résultat pour les équipes, parce qu'on l'a vu lors de la première journée. 2 équipes ont gagné à domicile, donc c'est la complexité de la victoire à domicile. Les équipes ont gagné à l'extérieur et déjà on commence à s'interroger, des doutes. Rappelez-vous la déclaration de Raïssi qui dit oui mais c'est mon droit, par exemple je prends le Mouloudia d'Alger, de demander des comptes à Arthur Georges, de m'intéresser, d'avoir des explications. Déjà on sent la pression sur les entraîneurs, Chaban, c'est normal. Au bout de 2 journées, la pression sur les entraîneurs. Ça fait partie du métier, vous dites? Mais non, Ma'ammar, c'est pas la première journée. Arthur Georges, on le connaît, il a travaillé. J'ai pris Arthur Georges comme exemple, mais on peut citer d'autres entraîneurs. Ma'ammar, pour le Mouloudia, pour les dirigeants, pour le président Raïssi, il doit être satisfait vu le match qu'ils ont fait contre le CRB. Il manquait ce but, Ma'ammar. Ils ont dominé pendant les 90 minutes avec des attaques placées, construire le jeu tranquillement. Moi, j'ai senti que c'est le Mouloudia, avec le temps, peut faire mal. Mais première journée, on va chambouler, on va convoquer l'entraîneur. Ça se fait pas. Je pense que c'est de la com. Je parle pas du Mouloudia d'Alger. On voit sur beaucoup de clubs. Non, mais ça, c'est un problème également de com. Il y a des présidents ou des dirigeants qui doivent dire certaines choses pour apaiser un peu leurs supporters, parce qu'on connaît un peu
l'attitude des supporters. Mais maintenant, on est là, on peut analyser un match, on peut voir, par exemple, une équipe, si elle a bien joué ou pas. Moi, quand je lis un peu les déclarations d'Arthur Georges, lui, il est plus ou moins rassuré. Serein, parce qu'il sait qu'est-ce qu'il a entre les mains. Allez. Et puis Messieurs, on va conclure sur cet appel lancé par certains joueurs pour dire aux supporters, s'il vous plaît, notamment je parle de Rabih, du CRB, pour dire notamment, s'il vous plaît, aux supporters, les fumigènes, c'est dépassé. Arrêtons. Qu'est-ce que vous dites? Moi, je dis que ça ne suffit pas, Mamar. On a vu, c'est pas aujourd'hui que les dirigeants, les entraîneurs, les joueurs lancent des appels, mais ça ne suffit pas. Je pense qu'il faut intervenir ailleurs et lutter contre ce fléau avec d'autres moyens un peu plus sérieux, un peu plus crédibles. Chaban, la conclusion? Le problème, il n'est pas... L'implication des joueurs? Non, mais le problème, il n'est pas dans le stade. Maintenant, quand on fait des mariages, des fêtes, il y a des fumigènes, il y a des... Bon, vraiment, on n'arrive pas à dormir et personne ne s'inquiète. Ça vient de dehors. C'est quoi un stade? C'est un stade où il y a du spectacle, on est heureux d'aller danser, chanter, pas plus. Est-ce que vous pensez que cet appel sera entendu par les supporters? Je pense, Mahamar, parce que ça perturbe le CRB qui va jouer à huis clos. Il n'y a pas que le CRB, avec les autres équipes aussi. Non, parce que c'est le BER qui a fait l'appel. Ouais. Maintenant, mais je pense qu'ils vont demander à d'autres joueurs de s'impliquer également, à travers tous les clubs. Mais maintenant, CRB risque de perdre contre l'Arba à huis clos. Quand vous dites que la GSK peut gagner au moins parce que c'est à huis clos. Le huis clos n'arrange pas les affaires du Shabab. C'est pour ça qu'on fait appel. Et en plus, Mahamar, déjà, ils sont menacés que le Mouloudia, toutes les équipes qui... 2 autres huis clos, et c'est jusqu'à la fin de la phase. Ça sera le huis clos jusqu'à la fin de saison. Oui, voilà. Mais en plus, Chaben, même le huis clos, aujourd'hui, on le manipule. Quand on veut jouer à huis clos, on provoque. Oui, c'est pas normal. La première journée, ça m'étonne. Oui, quand on veut saboter l'adversaire, on peut envoyer des supporters pour allumer des fumées. Tous les moyens sont bons, donc il faut lutter avec des choses un peu plus sérieuses. Salah Ben Aboud, merci. Je vous rappelle, journaliste à Info Soir. Chaban Malsran également, merci. Du football, le football c'est toujours passionnant. Demain, on recevra Hadj Adlen, rappelons-le, qui fait partie du staff technique de l'USMA d'Alger. Et il y aura également avec nous un représentant de l'entente de Sétif. Merci. Au revoir.